Place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Et maintenant, qui va payer ? Oui, c'est effectivement la question. Qui va payer la note de ce budget de la sécurité sociale qui prévoit donc un nouveau déficit de 20 milliards auquel il faut déjà ajouter 4,5 milliards pris sur le budget de l'État? Eh bien, la réponse va faire plaisir aux socialistes. Ce sont les entreprises qui vont être les dindons de cette farce de Noël. Un parlementaire au cœur de ces négociations interrogé par Léla de Comarmont des Échos ne le cachait pas. Pour les entreprises, je crains que ça finisse mal parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais ajoutait-il, la réaction du monde économique va être terrible. Alors ça, on verra. Pour le moment, les chefs d'entreprise vont découvrir ça. Plusieurs leviers sont évoqués, à commencer par la surtaxe sur les bénéfices prévus à 4 milliards d'euros. Elle atteindra les 8 milliards, c'est sûr, affirment des parlementaires. Ajouter une surtaxe sur les armateurs et puis la baisse de la CVAE. Vous savez, la seule mesure pro-entreprise du projet. Elle pourrait aussi faire les frais de la négociation budgétaire, poursuit le journal. Merci qui ? Merci les députés LR en général et Laurent Wauquiez en particulier. J'aurai l'occasion d'y revenir longuement dans la revue de presse de 8h45. Mais comment s'explique l'adoption de ce projet de loi de financement de la Sécu ? Eh bien, pour des raisons de pure politique politicienne, nos élus se sont agenouillés devant l'électorat le plus nombreux, les vieux. C'est ce qu'affirme en tout cas un collectif de jeunes économistes. Vous lirez leur tribune sur le site des Échos. Je ne suis pas sûr qu'elle soit dans le print, il faut que je vérifie. Non, elle n'y est pas. En tout cas, nos jeunes économistes énumèrent revalorisation des pensions, préservation des cures thermales, suspension de la réforme des retraites. Le débat budgétaire révèle une classe politique irresponsable, prête à tout pour satisfaire les retraités dont le seul poids électoral suffit à rançonner tout un pays, écrivent-ils. Un budget gérontocratique qui sacrifie l'avenir. Sinon, on reparle des prisons. Oui, on sait maintenant que les téléphones portables étaient, espère-t-on, courants dans les cellules. On pensait tout de même que les détenus restaient discrets au moment de s'en servir. Eh bien, on avait tort. Il s'appelle Anouar K., mais il se fait surnommer le déjanté, nous apprend le Parisien aujourd'hui en France. Il est incarcéré à la prison de Châteaudun en Eure-et-Loire et sa spécialité, mon cher Dimitri, ce sont les lives TikTok, sorte de mini-émissions en direct sur ce réseau social. Alors il a été placé en quartier disciplinaire, mais il a déjà donné rendez-vous à ses 33 000 followers d'ici quelques jours, signale Christophe Blondel, à croire qu'il y aurait donc encore quelques trous dans la raquette de l'opération Fouille XXL zéro portable. À propos de réseaux sociaux, papier intéressant dans La Voix du Nord ce matin, sur ces mères qui les quittent, confrontées à la violence des réseaux sociaux, explique Antoine Mess. Les élus du Nord et du Pas-de-Calais ont décidé de ne plus apparaître sur ces plateformes. Je considère que c'est un poison pour la démocratie et la santé mentale, donc je ne m'y mets pas, explique par exemple Nicolas Bouche, maire de Lambersart. Question, est-il possible aujourd'hui de faire une campagne électorale sans les réseaux sociaux ? Eh bien, réponse au mois de mars prochain. Allez, on va pas se quitter là-dessus, hein. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme, un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit, doucement teinte, un oiseau sur l'arbre qu'on voit, chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Verlaine. Paul Verlaine, bien sûr, bravo Dimitri. Ses œuvres complètes sortent en librairie, long papier dans le Figaro sur ce poète maudit. Bon, je sais, c'est pas vraiment les gros titres. C'est le mot qu'on puisse dire. Mais c'est tout de même bon, un peu de poésie par les temps qui courent. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse revient tout à l'heure, 9h moins le quart.